Cathy, tu te souviens de ma mère quand elle a manifesté contre l'énergie atomique? À partir d'aujourd'hui, on n'utilise plus d'électricité ni d'eau chaude. On verra bien qui cédera le premier. Ok. Ou quand elle a décidé de libérer les poules? On entre par l'accès nord, ok? Tu fais le guet pendant que moi j'essaie de libérer les prisonniers. Et si tu vois du monde, tu imites le coq. Sac sur sac. Et moi, jamais je lui ai ri au nez. Jamais j'aurais osé me moquer d'elle sur une chose qui est importante pour elle. Et elle fait quoi, hein? Tu es amoureuse de Shem, si j'ai bien compris. Non. Je l'aime. Jamais autant de mes émois les plus printaniers, je ne me souviens avoir été aussi pathétique. Des émois printaniers. Oui, des émois de petite fille. D'accord. Sauf que c'est pas du tout des émois de petite fille. Ma chérie, arrête. Tes sentiments pour Shem sont des fantasmes. Les fantasmes sont des sortes de filtres de protection qui empêchent nos pulsions animales de s'épanouir. Ça sert à se préparer à ce qui va arriver. Le moment où vraiment tu seras prête pour avoir une vraie relation érotique, à la fois du corps et de l'âme. Oui, mais je suis déjà sortie avec Axel, non? Du point de vue psychologique, Axel, c'était de la camaraderie, une sorte de prise de contact. Prise de contact. Avec Axel, tu étais toujours un peu coincée. Ça n'a pas du tout marché au niveau de la sexualité. Et tant mieux. Ah, la sublimation... Maman, je comprends rien, là. La sublimation est le transfert de tes pulsions sexuelles initiales sur autre chose. Pense à ton bac, c'est mieux. Tu veux dire que Shem n'est qu'un fantasme qui me traverse la tête et qui ne veut rien dire? On dirait que tu commences à comprendre ce genre de choses. Bon, allez hop, à l'école. C'est tout? T'as plus rien à dire sur le sujet? Si, peut-être plus de gratitude, ma douce. Cet entretien valait 89,90 €. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. C'est dingue! Quelle fille a besoin d'un dictionnaire pour comprendre le baratin intellectuel de sa mère? Pourquoi elle n'est pas comédienne ou un truc comme ça? Sublimation. Processus par lequel la pulsion sexuelle déplace son but initial vers un autre but. Le développement de la culture humaine serait un effet de la sublimation? On aurait inventé la bombe atomique parce qu'on n'avait pas assez fait crac-crac? Yakmour, tu sais que t'es croyante uniquement parce que t'as pas fait crac-crac? Tu te trouves drôle? C'est pas de moi, c'est Oswald Cole qui l'a écrit. Hein? Et c'est qui Oswald Cole? Un type comme ma mère, encore plus dingue. Léna, je suis très heureuse avec ma religion et je ne manque de rien. Et qu'est-ce qui se passe avec ton harceleur sur Internet? Tu crois qu'il va attendre longtemps que t'acceptes un rencard? Je ne lui écris plus. Et tu lui as dit? Donc, je ne suis pas amoureuse. C'est juste une crise de puberté. C'est bizarre, je suis déjà réglée pourtant. Salut, Léna. Salut, Costa. Bonjour, Shem. Maman, j'ai peur que tu te sois trompée. Je suis définitivement folle amoureuse de lui et c'est très, très sérieux. Ma chérie, je t'ai déjà expliqué. Ça ne devient sérieux qu'à presque 40 ans. Donc, tu te laves les mains et à table. Tu pourrais dire salut au moins. Ras-le-bol des filles qui savent pas se décider, j'en ai rien à foutre. J'ai toutes celles que je veux. Les Turcs ont la méga cote. Je suis bien trop top pour les Allemandes. Tu comprends rien à ça, toi, hein? Tu parles, les Grecs sont obligés de prendre les filles qu'on leur laisse. Tu le feras quand on sera tous présents. Elle va fondre. Les diamants sont le chemin direct qui vous amène au cœur d'une femme. Des diamants? Des diamants c'est... Diana a un admirateur qui... Un admirateur qui veut lui offrir des diamants? Diana, les diamants servent à financer la guerre civile en Afrique. Oui, mais pas tous, enfin. Oh, Métine, les Turcs sont trop apolitiques. Les Schneider ne veulent pas du sang des peuples du tiers-monde exploités en Afrique. Oh, de la mousse au chocolat? Non, je crois qu'elle est foutue.
Bien. C'est à qui ce coup-ci de raconter une histoire pour égayer le repas. Égayer ce repas? Il y a que des histoires tristes qui pourraient y arriver. Madame Wolfhard, cette idiote de prof de musique, drague à mort le prof d'éducation physique. J'aurais bien voulu faire de la gym avec lui. Non, ça, c'est dans tes fantasmes. C'est une toquade, rien de plus. C'est pas de l'amour. Le grand amour, on ne le vit qu'après 40 ans. Et en maths, on vous a pas encore rendu votre interro? Non. Si. Et pourquoi je mange au même endroit qu'elle? J'ai l'impression d'être à l'école, là. Alors combien t'as eu? Ben c'est parti pour un super bac. J'ai pas besoin du bac, je veux être mafioso. J'ai pas étudié, moi je suis autodidacte. J'ai réussi à la sueur de mon front. C'est pour ça que ta boîte a fait faillite et que tu viens mes crochets. Est-ce que je pourrais avoir le sel? Et ça, je présume que tu l'as fait exprès. T'es un vrai connard. Oh là là, c'est pas une raison pour chialer, pauvre bouffonne. Je vais dans le jardin. Enfin, c'est quoi ce cirque? Va t'excuser, s'il te plaît. Attends, elle a ses règles ou quoi, à la fin? Métine, Shem n'y est pour rien. Tu veux bien venir avec moi à la cuisine, s'il te plaît? Je connais les raisons qui font qu'elle est si sensible ces temps-ci. Elle est pour la première fois de sa vie en contact continuel avec un jeune homme de son âge. Lena a grandi sans père à côté d'elle. Et toi, tu représentes comme une espèce de symbole érotique pour elle. Je sais que ça te semble complètement idiot, parce qu'en tant que jeune homme de 17 ans, elle ne risque pas de t'intéresser. Mais essaye quand même d'être gentil avec elle. Elle t'admire beaucoup et tu dois arriver à la laisser construire une relation normale avec les hommes. Il lui faudra du temps pour résoudre ce problème. Ensuite, il semblerait que tu ne fermes pas à clé quand tu prends ta douche. Lena a rarement vu des garçons nus et tu sais, ce que la vue accidentelle d'un jeune homme du Sud en tenue d'Adam risque de réveiller au fond du corps d'une jeune fille occidentale. Alors essaye de la comprendre. Tu lui as parlé de quelque chose? Oui, je devais en parler à quelqu'un. Mais ça va pas, y a rien à dire. De quoi il parle là? Je croyais que... Que c'est un fantasme, un secret de fillette? Maman, on s'est embrassés sans arrêt pendant toute une nuit. Il m'a envoyé des déclarations d'amour. On est sortis ensemble pendant que j'étais avec Axel et on voulait faire l'amour. Il t'a embrassé dans cette maison? Oui. Et on a même fait des choses. C'est plus qu'une prise de contact. C'est fini. C'est fini, on ne va plus communiquer. Je ne suis pas intéressée par une relation suivie avec un jeune homme. Elle a tout raconté à sa mère, tu parles la honte. Ben quoi, de toute façon, tu l'as même pas baisé. Arrête de rigoler, hein. C'est l'occasion qui s'est pas présentée. Si j'avais voulu, tu parles, c'était facile. Arrête de jouer les gros bras, ok? Je sais bien que tu l'aimes bien. Et puis, arrête de la descendre. Et surtout, arrête de raconter des histoires. Ton truc est jamais entré dans rien sauf dans ta main jusqu'à aujourd'hui. Ta gueule te chatouille ou quoi? Ouais. Parce que j'ai croisé Zlatko au club de kickboxing et il m'a dit qu'il sortait avec Jing, l'enfoiré. Ouais. Eh ben, mes condoléances. Et il m'a dit qu'elle a dit qu'elle croit bien que tu es encore vierge, mon pote. C'est quoi ces conneries? Like a virgin, touch for the very first time. Ça, c'est Doris Schneider. Pendant que les autres mères parlent de l'amour avec leurs filles, Doris Schneider, elle, ne s'intéresse qu'au label écologique. Sans se douter qu'elle va détruire quelque chose chez sa fille si elle s'entête à refuser de lui...
Vas-y, répète un peu ce que t'as dit. Métine, t'attends quoi? Tu montes? Tu vas voir avant qu'il défonce le plafond? Oh, ils font rien de mal, ils jouent. Vas-y, répète. Je vais y aller moi-même. J'y arrive assez bien avec Shem. Tu crois pas que tu te la joues un peu sous prétexte qu'une fois il a accepté de t'écouter, non? Pour être plus juste, il a au moins autant de respect pour moi qu'il n'en a pour toi. Moi. Ça va pas, vous êtes fous! Arrêtez! Arrêtez, voyons, qu'est-ce qu'il y a? J'y comprends rien, moi. Costa, toi, tais-toi! Shem! Pourquoi t'as pas carré? Bon, j'aurais voulu éviter d'avoir recours aux vieilles méthodes d'éducation turque, mais... Tu me fais mal, arrête. Tu me fais mal, arrête. J'ai mal, arrête. Alors, j'écoute. Il est encore vierge. Et tout ça, c'est à cause de toi. Merci. Je pourrais aller me plaindre. Violence et maltraitance. Oui. Et moi, je pourrais porter plainte contre toi pour piraterie de DVD, consommation de drogue et vandalisme. Oh, ok, hein. On n'en parle plus. Ah là là. C'est le cas de le dire. Ils ont cassé beaucoup de choses? Ben oui, la fenêtre est bousillée, le tapis est plein de trous, et Shem est encore puceau. Ça va coûter cher en réparation, non? Qui est... Shem? Chut. Non, j'arrive pas à le croire. Oui, et d'après toi, à qui la faute? Moi. Les pères sont toujours pris comme exemple. Tu veux dire quoi par là? Il faudrait que tu sois capable d'avoir une conversation intime et normale avec ton fils Trésor 1, alors que là, tu vois le résultat. Shem est encore vierge. Il n'a aucune confiance en lui. Il recule l'échéance ou... Je suppose qu'il sait comment ça fonctionne. T'entends pas ce que tu fais comme bruit? C'est pas nécessaire de me parler sur ce ton sous prétexte que ton fils est encore vierge. Il a bien le temps, il va apprendre et il va essayer, je ne suis pas inquiet, il a hérité de mon QI. Et même de mon corps. Essayez, c'est bien ça. Et d'après toi, combien de cœurs de jeunes filles seront détruits pour qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent? Est-ce que tu as pensé à ça? Des millions de jeunes filles qui seront rien que des essais et rien de plus. Et leur mère. Est-ce que tu sais par quoi elles devront passer? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est rien. Je t'ai toujours tout dit. C'est évident, tu ne sais pas tenir ta langue. Je vais me coucher, j'ai la migraine. C'est vrai qu'on a des problèmes relationnels toute sa vie quand votre premier amour foire complètement. Écoute, laisse-moi dormir, ma chérie. Réponds-moi. Elle est mince, maman. Dis-moi, est-ce que Shem a dit quelque chose sur moi ou sur la fille dont il n'a pas voulu dire le nom? Je te donne 20 € si tu me laisses tranquille. Tu n'arrêtes pas de dire que quand les parents compensent leur absence par de l'argent ou la télévision, c'est la pire erreur. Alors je veux pas que toi tu la fasses, cette erreur, man. Ça m'a fait tellement de bien de parler de tout ça avec toi. Les choses se sont accumulées, je suis perdue. Et tu sais à quoi je réfléchis sans arrêt depuis quelque temps. Oh, je vais être morte dans 10 minutes. Tu n'as qu'à essayer d'imaginer ce que je te dirai. Y a pas à dire, t'es marrante, maman. En fait, la chose dont j'ai tellement peur, c'est... Je suis morte. C'est qu'il sorte avec une autre et pour moi, ce serait fini. Il en a une autre. Tu sais quelque chose? Maman! Si tu savais quelque chose, tu me le dirais? Moi, je te le dirais si Métine en avait une autre. On doit pas avoir de secret de mère à fille. Alors, il en a une autre. Tu le sais ou pas? Tu pourrais demander à Métine. Il est toujours vierge, il n'a aucune autre fille et tu pars, sinon je fais un meurtre. Il est toujours vierge? Non? Peut-être qu'il se réserve pour moi, tu crois pas? Oh, Léna, t'as intérêt à ne plus être là à 3-1. C'est ça, tu conseilles la liberté de discussion, mais tu refuses de parler avec ta fille. Si Léna désire une consultation, je l'attends. Génial, alors je passe demain au cabinet, on pourra discuter de tout ça calmement, ça marche? C'est à cause de moi si aujourd'hui Shem
Oui, c'est à cause de nous. C'est toujours la faute des parents. Mais un jour, ils seront parents. Oh, est-ce que ce truc de merde doit rester en marche toute la nuit? Si tu ne veux plus me parler, c'est d'accord. Salut, amoureux, Nicole 17. Mais voilà, t'es contente? Oui, c'est ce que je voulais. Shem, je te dépose. Avant, je te déposais souvent devant l'école. Ok, c'est bon, je descends. Pas si vite. Je t'écrirai un mot d'excuse. Je les écris moi-même depuis le début de la 6e. Honnêtement, tu m'as réellement surpris avec ce que t'as dit. Ah mince, ça va être encore une de tes discussions père-fils? Mais qu'est-ce qu'il y a exactement entre toi et l'autre sexe? Tout! Sauf le principal. Shem, du thé? Baba, tu veux quoi? Tu cherches quelque chose? Je veux que tu comprennes que tu as tort de me reprocher des choses pour lesquelles je n'ai commis aucune faute. Il fallait que tu viennes pour qu'on en parle. Et bien sûr, tu m'aurais expliqué ce que je dois faire. Baba, regarde-toi! T'as fait l'amour avec 2 femmes dans ta vie et t'as plus de 40 piges. Moi, tu crois ça? Hein? Alors... Et d'abord, pourquoi tu penses que Doris... Et pourquoi ce serait un souci de vouloir attendre la bonne? T'es pas obligé, comme tous les Turcs, de tremper ton engin partout. C'est dingue, ça. T'arrives même pas à dire bite comme les autres. Salut, je me suis dit que ce serait mieux de parler avant l'école. Alors, est-ce que Métine t'a appris quelque chose? Shem a parlé de moi. Qu'est-ce que t'en penses? Ma chérie, tu sais, je ne conçois pas le rôle de mère comme toi, tu as l'air de l'imaginer. Je ne peux pas parler de Shem et de petites caresses ici avec toi et puis mettre le pain à table en rentrant le soir. Pourquoi pas? On se fait pas des petites caresses à table, non? Parce que ça détruit l'atmosphère innocente d'une famille, voilà pourquoi. Ouais, il faut que je te parle de mon rêve. Si tu savais à quel point ça m'emmerde, ton éternelle lâcheté. Sois sympa, j'ai pas le temps de discuter. J'ai réellement pas envie que Costa se foute de ma gueule. En plus, j'ai 17 ans maintenant, je devrais baiser à tomber par terre. À 17 ans, moi je bossais pour mon entrée à l'université. Tu veux rien comprendre à ce que je ressens? Très bien, alors dis-moi ce que je dois faire pour te comprendre. Je fais tout ce que je peux. Eh oh! Vraiment, j'essaie d'être un meilleur père, tu sais. Il y a des pères qui emmènent leurs fils au bordel pour qu'ils apprennent. Qu'est-ce que tu viens de... Hein? Enfin, qui emmène son fils au bordel? Costa pour ses 15 ans. Costa pour... Dans une maison close? Ouais. Et je veux que tu m'y emmènes. Arrête ces bêtises. Tu pars avant que j'explose. Et Doris n'était pas la seconde. Et ce que je crois, c'est que le fleuve dans mon rêve signifie que Shem et moi, on doit remonter en nageant à contre-courant pour surmonter tous les deux nos barrières intérieures et être près l'un et l'autre pour l'amour. Ou alors peut-être que ce fleuve veut dire que l'un de vous deux va s'éloigner et prendre un autre partenaire. On ne doit jamais s'obstiner avec son premier flirt. Oui, mais ça veut dire quoi le soleil qui se lève quand il me sourit? Le soleil ne veut rien dire. Ce que je crois, moi, c'est que le soleil veut dire... Le ciel te l'envoie à toi. Il t'ignore totalement. Mais non. Souviens-toi de ce couteau planté dans sa poitrine. Je l'ai quitté pour Axel et maintenant je dois lui prouver que je le mérite. Pour ne pas oublier le sang sorti de sa blessure. Dépucelage simultané et partagé. Y a aucun doute. C'est l'interprétation des rêves par Poppenrock, Je suis contente qu'on ait parlé toutes les deux. Parce que j'ai compris une chose. C'est que Shem et moi, on est fait l'un pour l'autre.
un regard amoureux. Ben non. Là, maintenant... Non, il se grattait, c'est tout. Son doigt se pointe sur moi. C'est son inconscient qui m'envoie un signal. Mon cœur bat à fond. Ma chérie, tu veux bien m'aider pour le dessert à la cuisine? Ma chérie! Je t'interdis de faire ça. Quoi? De venir manger à notre table si tu ne cesses pas de te comporter d'une façon aussi sexuelle que celle que tu viens d'avoir. Mais où est-ce que j'ai fait ça? Contrôle-toi un peu, s'il te plaît. Pour toi, ça n'a pas l'air d'être davantage qu'une rigolade, ta première relation. Et en plus, avec une personne qui est ici. Et si vous vous séparez, on fera quoi? Ce sera la guerre? Je voulais une famille dans laquelle chacun a sa place et où on pourrait vivre dans la paix et l'amour. Le lit de Shem n'est en tout cas pas pour toi. Va te faire voir. Oups, là, elle est fâchée. D'accord. Il m'arrive aussi de dépasser mes limites. Doris, y a un souci? Je maintiens une main de fer. Shem, t'as envie qu'on lave la voiture ensemble? Ah ouais, génial. Et après, on va faire tous les deux de l'auto-tamponneuse. Ou alors tu vas me lire une histoire, hein? Monte dans ta chambre! Excuse-moi, je te prie. Encore un peu de pizza? Merci. Et Yagmour! Qu'est-ce qui se passe avec ton amoureux à l'école 17, ça avance? Une erreur vraiment énorme que Allah, dans sa bonté, m'a empêché de faire à temps. Maybe it's my eyes, 'cause it's hard to smile without you around. So cold the night since you've been gone. I left the door wide open. Ma chérie. Laisse-moi tranquille. Pour toi, c'est pas sérieux tout ce que je ressens. Toi, tu ne me prends pas au sérieux. Mais tu sais comment c'est quand tu as très mal, non? Et j'aime méchant sans raison, sans arrêt avec moi. Même toi, t'es pas avec moi, t'es pas de mon côté. Oh, ma chérie. Laisse-moi. S'il te plaît, évite de jouer le rôle de la mère compréhensive. Pour ça, il faudrait que tu sois moins coincée. Oui, je suis peut-être coincée. Mais montre-moi la mère qui accepterait ça. Ce n'est pas parce que tu veux plus me parler que je vais renoncer à t'écrire et à discuter avec toi. Tant que tu voudras m'interdire de sortir avec Shem, je te détesterai. De toute façon, il ne te parle plus. Tu ne voudrais quand même pas que je t'emmène dans les quartiers chauds. Et bien moi, j'en ai plus que marre d'être vierge. C'est l'homme de tes rêves que t'as trouvé. Chérine, chambre 9. J'ai un puceau ici. Allez, montre-toi, s'il te plaît. Ça serait pas la première fois, monsieur Osturk, que les Grecs ont de la vente sur les Turcs. Le football, le sexe. T'as jamais touché un ballon de ta vie? Ouais, mais moi, je sais ce que c'est que le sexe.